Nous sommes avec Jean-Gaël Anda, candidat LPA au municipal de Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors, on va vous présenter. Qui êtes-vous? Jean-Gaël Anda, j'ai 38 ans, je suis cadre en disponibilité, je suis le candidat La Politique Autrement, le parti de M. Thierry Robert. Je suis le candidat sur Saint-Pierre. Qu'est-ce qui motive votre candidature à cette élection municipale à Saint-Pierre? C'est le fait que j'ai été adjoint au sein de cette mairie pendant 6 ans. Et j'ai pu voir et observer de nombreux dysfonctionnements qui fait dire à la population aujourd'hui que la mairie n'est plus au service de toute la population, mais qu'au service d'une petite bande. Un petit groupe de personnes qui gravitent autour du maire actuellement. Je ne sais pas si ce sera facile pour vous de porter un regard objectif sur ce bilan auquel vous avez participé, puisque vous êtes resté plus de 5 ans avec l'actuel maire sortant, qui est également candidat. Quel regard portez-vous sur ce bilan, justement? Un regard très mitigé. Ce serait malhonnête que de dire qu'il n'y a pas eu des choses de faites ou des réalisations de faites. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous assistons à certaines situations, encore une fois, qui fait dire à la population qu'elle est délaissée, qu'elle n'est plus écoutée, qu'elle n'est plus reçue. De nombreux habitants, des écarts notamment de Saint-Pierre, ont le sentiment très fort qu'aujourd'hui la mairie n'est plus à leur écoute et que le maire n'est plus disponible pour écouter et recevoir la population. Vous savez, lorsque des gens sont conviés à 4h30 du matin, à 5h du matin, pour être reçus par le maire et qu'à 8h30, un ou une secrétaire sort en disant que le maire ne peut plus vous recevoir, c'est quand même grave. Parce que ce sont des gens qui sont dans la misère, qui vivent un état de précarité extrême, qui sont dans le besoin. On n'a pas le droit de se comporter ainsi à l'égard de la population. Le problème, c'est lorsque vous êtes maire, président de la Civis, sénateur, et également président de l'UMP, plus toute une activité professionnelle, au moins radiologue dans au moins 5 cabinets, le problème, c'est que vous n'arrivez plus à être à la disposition du public et de la population. Alors, ça, c'est le regard que vous portez sur ce bilan. La population, quand vous la rencontrez, qu'est-ce qu'elle reproche ou qu'est-ce qu'elle dit de bien de ce bilan? Jamais reçu, jamais écouté, jamais entendu, des élus indisponibles, des élus qui ne sont pas à l'écoute de la population. Et je me souviens, moi, de ces manifestations lorsque des jeunes de la Ravine Blanche, des jeunes des quartiers avaient brûlé des poubelles pour être entendus et pour être reçus. Je me souviens d'une émission d'une chaîne concurrente qui avait eu lieu sur Saint-Pierre. L'enregistrement avait été fait à la Ravine Blanche. Et un jeune avait dit tout simplement, devant les caméras, nous demande juste bonnes élus quand ils passent à côté de nous. Baise vite, dis à nous bonjour. Et le problème aujourd'hui, c'est que la quasi-intégralité des élus de Michel Fontaine ont été reconduits sur sa liste. C'est-à-dire que la population va se retrouver à nouveau avec des élus qui sont là depuis bientôt 13 ans, dont ils connaissent les comportements, dont ils connaissent les pratiques. Ce n'est pas acceptable lorsque vous dites à un jeune qu'il n'y a pas de contrat, qu'il n'y a pas de quota, que vous l'affichez sur les portes des mairies annexes et de la grande mairie, alors que les gens s'aperçoivent que près de 70 à 80% des élus ont leurs enfants, nièces, neveux, cousins, cousines qui travaillent ou à la mairie, ou à la Civis, ou dans d'autres organismes proches de la mairie. Ce n'est plus acceptable. Qu'est-ce que Jean-Gaël Anda propose aujourd'hui à la population de Saint-Pierre? Quels sont les grands axes de son projet? La première des choses, c'est le mieux vivre à Saint-Pierre. Et Saint-Pierre, aujourd'hui, compte 46% de sa population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Nous voulons donc combattre la misère et la précarité, notamment en remettant le CCAS au service de la population. Nous allons donc simplifier toutes les mesures d'aide, simplifier les procédures d'aide. Il faut également combattre l'habitat insalubre. Il y existe énormément de poches d'insalubrité dans tous les quartiers de la ville. Tous les quartiers de la ville. Vous avez encore des gens aujourd'hui en 2014 qui n'ont même pas de sanitaire, qui vont faire leurs besoins dans les herbes, dans la nature. C'est horrible, on ne peut plus accepter cela.
Également, nous allons faire et mettre en place, tout simplement, un programme extrêmement ambitieux de logements sociaux sur Saint-Pierre, ce qui veut dire qu'il faudra dégager du foncier pour réaliser ces logements sociaux. Mais pareil, lorsque des logements ont été réalisés, quid du problème de l'attribution? Lorsque vous savez, et je l'ai vu ça de mes yeux vus, des chefs de service ou des responsables qui ont la charge de ces attributions, qui prennent les dossiers de certains administrés, qui les mettent en dessous de la pile et qui font profiter des logements certains membres de leur famille. Lorsque des logements ont été attribués à des agents communaux ou à des personnes proches de monsieur le sénateur-maire, et que ces gens avaient déjà des logements, la population a vu et a été témoin de cela. On ne peut plus accepter ce genre de pratique. Nous voulons également améliorer toutes les structures et mettre en place des structures d'animation dans les quartiers, revitaliser le tissu associatif en le dépolitisant. C'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'à Saint-Pierre, il y ait des présidents d'associations qui doivent être très proches du maire pour bénéficier de telle ou telle subvention. Ça porte atteinte au tissu associatif, et c'est le cas actuellement. Nous voulons également, et ça c'est quelque chose de très important, réaliser un grand circuit sur Saint-Pierre dédié au sport mécanique. Nous voulons mettre en place sur Saint-Pierre, installer et réaliser une grande foire agricole afin de valoriser le savoir-faire des agriculteurs. Une grande foire agricole qui aura une vocation intercommunale. Nous l'appelons déjà, nous l'avons qualifié de foire agricole du Grand Sud. Ensuite, il faut sauver les emplois existants. Comment peut-on encore accepter, et là c'est un point très important, l'emploi et la formation, comment peut-on accepter aujourd'hui qu'une structure telle que l'aéroport de Pierrefonds est en train de mourir, littéralement, que pendant 13 ans, rien n'a été fait pour sauver cet aéroport. Et à ce titre, il faut rendre un hommage vibrant à un homme qui s'est battu, lui, pour sauver cet aéroport, feu Monsieur Roland Warreau. Il y a près de 100 familles qui travaillent dans cet aéroport. Lorsque je vois dans la presse aujourd'hui l'actuel vice-président de l'aéroport déclarer qu'il existe des discussions sont en cours avec Air Austral pour sauver l'aéroport. Or, il a déclaré devant le personnel qu'il n'était qu'un facteur et qu'il n'avait absolument aucun mandat pour discuter avec les compagnies régionales. Cet aéroport, il a vocation justement à être un aéroport régional. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'année dernière, les dirigeants d'Air Mauritius ont sollicité à plusieurs reprises une entrevue avec cette coprésidence ou présidence à deux têtes, présidence bicéphale. Aucun de ces présidents n'a daigné répondre aux sollicitations des dirigeants d'Air Mauritius qui allaient se déplacer, qui se sont déplacés et qui ont sollicité des entrevues. Alors lorsqu'on assiste à de telles déclarations qui relèvent de contre-vérité, pour ne pas dire de mensonges éhontés, je trouve ça parfaitement scandaleux lorsqu'il déclare qu'il va faire une ZAC de Pierrefonds et créer 1000, 2000, 3000 emplois. Sauvons déjà les structures et notamment cette structure qui a vocation à développer tout le Grand Sud. Il nous reste moins de 2 minutes maintenant. Sur le social, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses particulières que vous voulez faire? Tout à fait. En matière de social et de solidarité, tout à l'heure je parlais du CCAS, c'est de simplifier. Il faut revenir là-dessus parce que c'est très important. Simplifier toutes les mesures d'aide, les mesures d'attribution des aides. Alléger toutes les formalités, justement, pour la population, pour qu'elle puisse bénéficier de ces aides. Les demandes d'aide en matériaux aujourd'hui, on choisit à la tête du client pour les attribuer. Ce n'est pas acceptable. C'est trop long, trop lourd. La population est dans l'attente et elle a besoin d'avoir un CCAS et des structures municipales qui soient réactives. Je reviens sur un point important qui est quand même l'emploi. Il existe également, nous avons la volonté, nous, de créer pas moins de 1000 contrats d'avenir dans différents domaines. L'agriculture, surtout l'environnement. L'aide à la personne, la culture et le sport. Mais également, il faut penser à tous ces jeunes diplômés, ces jeunes Saint-Pierrois. Moi, j'ai une vision simple, à compétences égales, préférence saint-pierroise, parce que vous avez énormément de jeunes diplômés dont les parents se sont sacrifiés pour que ces jeunes puissent faire des études et soient diplômés, et qui sont aujourd'hui au pôle emploi.
Et ça, je ferai en sorte qu'ils aient leur chance dans les collectivités. Il nous reste quelques secondes, Jean-Gaël Landa. Et un message pour les Saint-Pierrois. J'ai toujours dit qu'au fond, le changement est possible et le changement est devant nous. Si aujourd'hui, autant d'employés de la mairie, de la Civis et de la Sémitel me soutiennent, m'épaulent, avec parfois la peur et la pression, je leur dis que le 23 mars, les chaînes seront enfin brisées. Nous avons un devoir de tourner la page de ce qui se faisait sur Saint-Pierre et que nous allons écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire de Saint-Pierre. Jean-Gaël Landa, merci. Je rappelle donc que vous êtes du LPA, la politique autrement, et que vous êtes donc candidat au municipal de Saint-Pierre. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie pour cette invitation.